On a souvent cette idée que la transition écologique, c'est une charge, une contrainte, mais et si c'était tout l'inverse? Et si c'était un levier économique majeur? Aujourd'hui, on va voir comment l'Europe met des milliards sur la table pour que restaurer la nature, eh bien, ça devienne non plus un coût, mais un vrai moteur de profit. Alors, partons de cette idée forte. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une réalité économique pure et dure. La viabilité même de l'agriculture est directement liée à la santé de tout ce qui vit autour. Et c'est justement ce changement de regard qui ouvre des opportunités assez incroyables. C'est exactement de ça qu'il s'agit. On arrête de voir la biodiversité comme une contrainte réglementaire. Il est temps de la considérer pour ce qu'elle est vraiment. Un partenaire de travail. Un capital qui, au final, améliore les rendements et sécurise l'avenir d'une exploitation. Allons un peu plus loin. Le vrai risque, ici, il n'est pas seulement écologique, il est directement économique. La biodiversité, ce n'est pas un simple décor de carte postale. Non, c'est l'infrastructure même qui permet de produire. En fait, quand on parle de biodiversité, on parle de services très concrets. On parle de pollinisation gratuite, de sols fertiles qui se régénèrent, de régulation de l'eau, bref, de fonctions vitales qui, si on devait les remplacer, coûteraient une fortune, si tant est que ce soit même possible. Bon, ce déclin, ses causes sont bien connues. La principale, c'est le changement d'usage des sols, l'urbanisation, le drainage. Ensuite, bien sûr, il y a les pollutions, la surexploitation et le stress climatique qui vient s'ajouter à tout ça. C'est ce cocktail qui fragilise toute notre infrastructure naturelle. Et c'est là que tout bascule. L'agriculture, parce qu'elle occupe de très grandes surfaces, a forcément un impact majeur. Mais c'est précisément pour ça qu'elle est aussi le levier le plus puissant, le plus rapide pour inverser la tendance. Le potentiel d'action est juste immense. Ok, assez parlé du problème, passons à la solution. La bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne a vraiment pris la mesure de l'enjeu et a, comme on dit, ouvert les vannes pour soutenir cette transition. Le fameux pacte vert, le Green Deal, ce n'est pas juste une belle déclaration. Non, c'est un engagement financier massif. Il y a des milliards d'euros sur la table, prêts à financer des projets très concrets qui restaurent la biodiversité. Alors, comment on accède à ces fonds? En gros, il y a 3 guichets principaux. La PAC, c'est le soutien direct aux agriculteurs pour leurs pratiques de tous les jours. Le programme LIFE, lui, finance des projets de conservation plus ambitieux, souvent pilotes. Et enfin, Horizon Europe, c'est le moteur de l'innovation pour ceux qui développent les techniques de demain. Et attention, voici la règle d'or, le conseil le plus important. Il ne faut jamais présenter la même dépense à 2 guichets différents. C'est l'erreur à ne pas commettre. La clé, c'est de bien répartir les coûts de son projet et d'associer chaque dépense au bon programme. C'est ça, le secret d'un dossier qui passe. Voyons maintenant ce que ça donne sur le terrain. L'idée, ce n'est pas de mettre la nature sous cloche, mais bien de financer des projets viables qui intègrent la biodiversité comme un véritable atout. Premier exemple très concret, planter des haies. Une haie, c'est un refuge pour les pollinisateurs, pour les prédateurs des ravageurs. Ça protège du vent, ça limite l'érosion des sols. C'est un investissement direct dans la résilience de l'exploitation. Et ça, c'est finançable. Deuxième exemple, restaurer les zones humides. On les a souvent drainées par le passé, mais aujourd'hui, on redécouvre leur rôle absolument crucial. Ce sont de vraies éponges naturelles. Elles régulent l'eau, que ce soit en cas de sécheresse ou d'inondation, et filtrent les polluants. Leur restauration est une priorité pour l'Europe. La transition vers des pratiques qui réduisent l'usage des produits chimiques est aussi fortement soutenue. Ça passe par des rotations de cultures plus longues, par l'implantation de couverts végétaux, bref, tout ce qui peut favoriser la vie du sol et renforcer son autonomie. Et enfin, l'agroforesterie. L'idée est toute simple. On réintègre l'arbre au cœur des parcelles agricoles. Et les bénéfices sont énormes. Diversification des revenus, stockage de carbone, création d'un microclimat qui protège les cultures. C'est vraiment un modèle d'avenir. Et l'Europe l'encourage à fond. Et voilà le message principal. Toutes ces actions, ce ne sont pas des contraintes. Ce sont des décisions de gestion intelligentes qui améliorent la performance sur le long terme. Et la bonne nouvelle, c'est que les politiques publiques sont là pour les soutenir activement. L'argent est donc disponible. Mais la question c'est comment on passe de l'idée au dossier qui est accepté. Le processus peut faire un peu peur, mais en réalité on peut le simplifier en une méthode très claire. Voici la feuille de route en 4 étapes simples. D'abord, un diagnostic clair, d'où on part et où on veut aller. Ensuite, un budget précis. Troisièmement, on choisit le bon guichet, comme on l'a vu. Et enfin, on met en place un suivi pour mesurer les résultats. C'est cette structure qui transforme une bonne idée en un projet qui est financé. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas rester seul face à ces démarches. Il existe des structures pour accompagner les porteurs de projets. Les groupes d'action locale du programme Leader ou tout simplement la Chambre d'agriculture sont d'excellentes portes d'entrée.
Pour conclure, la biodiversité, ce n'est rien de moins qu'une assurance vie pour la productivité. Les financements européens, eux, sont là pour accélérer cette transition. Pour les obtenir, il suffit de savoir traduire les bénéfices écologiques en objectifs et en indicateurs économiques. La question n'est donc plus s'il faut agir, mais bien comment intégrer cet actif stratégique dans le prochain projet.